L'invité du réseau. Avec Federer ou Stéphane Escher, il fait partie des rares stars suisses depuis 10 ans. Il gratte sa guitare, balade sa pop sur les ondes et les scènes du monde. Son 5e album est sorti en début d'année. Il a re-signé pour une 2e saison du Cirque Knie qui s'arrêtera à partir de ce soir, donc à Lausanne jusqu'au 9 octobre. J'ai le plaisir de recevoir un habitué maintenant de notre studio, Bastian Becker, est mon invité dans le réseau. Hello Bastian. Salut. Merci d'être là une fois de plus. Avec plaisir. On commence ce soir à Lausanne, du coup, c'est la moindre des choses. Bon, on va en parler évidemment, le Cirque Knie. La dernière fois que tu es venu nous voir, c'était pour la sortie de ton album The Stories of the 21st Century. Est-ce que tu es satisfait de cet album plusieurs mois après? C'est quoi le bilan? Écoute, c'est incroyable. J'aime jamais en parler trop en superlatif parce que ça fait un peu bizarre, mais j'ai ce truc où j'arrive à me réjouir des choses qui m'arrivent ou qui nous arrivent. Et puis il est sorti, il a fait numéro 1 en Suisse, qui m'était pas arrivé depuis le 2e album en 2013. Donc c'était énorme pour moi. Et puis on a aussi tous ces singles avec Dancing Without You, avec The Way It Is, avec maintenant Call Me in LA. On va l'écouter dans un instant. Ouais, qui atteignent ce qui pour moi sont des stratosphères, et du coup je suis trop content. Franchement, c'est trop bien. En plus, on a eu la chance de le jouer quelques fois sur des festivals cet été, et puis ça réagit trop bien. Les gens connaissent les paroles. Franchement, je suis aux anges. Voilà. Est-ce que tu joues d'ailleurs quelques titres pendant le Cirque Knie ou pas? Pendant le cirque, il y a plusieurs titres. Il y a Dancing Without You, notamment avec un magnifique duo qui fait un truc très dangereux, très esthétique devant moi. Il y a d'autres chansons. Il y a Here We Go, qui est une chanson très, très dynamique qui lance le spectacle. Il y a une chanson que j'avais écrite exprès pour le cirque qui clôt le cirque, et puis plein d'autres choses, plein d'autres surprises. Et c'est très important de le dire parce qu'on me pose beaucoup la question. C'est un spectacle et un programme complètement différent de celui de l'année passée. Donc si vous aviez vu le cirque l'année passée, ça n'a plus rien à voir cette année. Bon, très bien. Il y a le cirque, on en parlera dans quelques instants. Dans l'actu, les dernières semaines, le 6 juillet dernier, sortait le film Mignon dans les salles, et pour la première fois, tu as prêté ta voix à un personnage animé, l'un des super méchants. T'en gardes quoi de cette nouvelle expérience pour toi? Souvenir de fou. Franchement, déjà le jour où j'ai reçu le mail, je sautais au plafond parce que Les Mignons, c'est un de mes films préférés. Je les adore, ils me font vraiment trop marrer. Comme je pense 99% des gens qui nous écoutent. Et puis après, il y a eu le studio, qui était très intéressant, puisqu'en fait, j'ai eu le privilège de le faire sur la version francophone et sur la version en allemand. Donc j'ai dû le faire en 2 langues, donc c'était très intéressant aussi d'interpréter de manière différente par rapport à la langue. Et puis après, il y a eu évidemment l'aspect le plus cool, ça a été les premières à Genève, Lausanne, Paris, Munich, et puis ce qui s'en est suivi. Je me suis retrouvé à côté de Gad Elmaleh en train de présenter le film à Paris, et moi c'est le genre de truc, cool. Ça me fait triper, ça me fait marrer, donc très 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 belle expérience, et à refaire avec plaisir, quoi. Bon, en tout cas, Bastian Becker, on le sait, c'est une voix, on peut le dire, c'est un physique aussi. Est-ce que tu le verrais au cinéma, un rôle au ciné? C'est un truc qui t'intéresserait, le ciné, ou pas? Oui, écoute, je suis pas trop dans l'optique, ou je suis jamais dans l'optique de fermer les portes dans mes déclarations dans tout ce qui concerne le monde de la créativité et de l'art, donc pourquoi pas une fois. C'est juste que j'aime bien en général quand ça se fait de manière spontanée, quand il y a un projet qui est vraiment le bon directement, tu vois, comme là Les Mignons, c'est arrivé de nulle part, c'était parfait, j'adore, c'est en 2 langues, il y avait vraiment un challenge, et franchement pourquoi pas, je suis encore jeune mine de rien, et du coup non, c'est quelque chose que j'aimerais bien approfondir dans le futur. Il y a encore plein de choses à faire, effectivement. Année bien remplie pour toi, album, le Cirque Knie Acte 2, on en parlera tout à l'heure. T'as pu te reposer quand même un petit peu cet été, ou pas du tout, t'es parti? Non, alors franchement, là, je suis le nez dans le guidon, comme on dit, mais en même temps, je pense que quand c'est ce métier que tu as voulu choisir, c'est un rêve éveillé, ce que je vis cette année. J'ai l'impression de vivre sur scène, l'impression de vivre en représentation, et franchement, c'est tellement cool, tu vois, que ce soit avec le Cirque Knie et toutes ces étoiles qu'on voit dans les yeux des gens au fur et à mesure du spectacle, ou que ce soit le retour dans les festivals. C'était un moment incroyable, de revoir ces foules complètement décomplexées qui étaient là pour s'amuser, faire la fête et célébrer la vie. C'était dingue. Donc voilà, tous les formats dans lesquels j'ai pu jouer cette année m'ont ravi, et puis du coup je ferai des vacances l'année prochaine. Here we go pour la 2e fois, j'ai envie de dire.
Ouais, à fond. Bah écoute, à la fin de l'année, ça a été c'était tellement déchirant de se dire que c'était déjà fini d'une certaine manière, puisqu'on avait commencé un peu en retard à cause du virus. Et c'est vrai que je suis tellement content cette année de pouvoir faire une tournée normale, en plus voilà, sans restriction, juste avec les gens qui se lâchent, qui ont plaisir. Et franchement, c'est trop cool, quoi. Le spectacle est entièrement différent de celui de l'année passée, donc j'ai dû réapprendre aussi quelques combines. Et ouais, c'est toujours plein d'adrénaline et c'est toujours assez cool de pouvoir jouer tous les jours. Tu fais partie de la famille maintenant, du Cirque CNI. Comment ça se passe depuis le début ? Bah, ça se passe très très bien. En plus, c'est des gens que j'adore. Moi, socialement, je crois que je suis assez facile quand même. Ouais, j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes. Et puis quand le courant passe, j'ai pas de problème à m'engouffrer dans une nouvelle amitié. Et voilà, non, c'est trop cool. Franchement, ça se passe bien. Il n'y a pas de drame inutile. On est content en plus parce que quand tout se passe bien, tout va bien. Je veux dire, en plus, voilà, c'est plein tout le temps. C'est vraiment, on est sur quelque chose d'assez idéal, quoi. Et justement, tu l'as dit, c'est un tout nouveau spectacle par rapport à l'année dernière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur tout ton rôle dans le show du coup ? Alors mon rôle reste un petit peu celui du fil rouge, hein, c'est-à-dire que je fais l'intro et la fin, ça c'est sûr. Puis entre deux, il y a plein d'autres numéros auxquels je participe aussi évidemment activement. Pour moi, la plus grosse difficulté cette année, ça a été d'apprendre ce qui s'appelle la poste hongroise. Donc c'est être debout sur 2 chevaux qui sont lancés au galop dans le manège. Et voilà, on fait ça avec Ivan Knie. Lui aussi est sur 2 chevaux et en fait on se donne un petit peu la chasse à la manière des gladiateurs, mais debout sur 2 magnifiques frisons. Donc c'est très très chaud. Est-ce que tu as déjà eu peur ? Est-ce qu'il t'est arrivé un petit souci, même lors des répètes avec les chevaux ? Écoute, lors des répètes, c'est allé. Ensuite, voilà, la saison est longue. Du coup, forcément, il se passe toujours quelque chose. Mais ça, voilà, chaque soir c'est différent et je laisserai le soin aux gens de venir voir le spectacle pour vérifier que je tiens bien debout et que je suis pas en train de me péter la gueule, quoi. Alors, on a parlé des quelques chansons de ton nouvel album qui seront dans le cirque. T'as composé, il paraît, une chanson spécialement pour la finale d'ailleurs. Ouais, exactement. En fait, je réfléchissais à ce dernier numéro, ce moment où en fait tout le monde revient dans le cirque, tous les artistes, tous les acrobates, tous les athlètes reviennent dans le cirque. Je me disais, il faut une chanson qui puisse nous fédérer tous et puis qui puisse représenter justement voilà cette espèce de communion et un peu ce merci entre nous et au public. Et du coup, je l'avais écrit déjà pour l'année passée et puis elle a tout de suite plu à la directrice Géraldine Knie et puis du coup voilà, elle marche bien. C'est vraiment un moment où il y a de la magie, qui se crée et puis c'est génial. C'est une chanson qui dans un autre contexte marcherait pas forcément, mais là c'est vrai qu'on vit chaque parole et l'émotion est assez dingue. Chaque fois que je la joue, je me dis la dernière des dernières là à Lucerne en janvier quand je la jouerai, je pense que ça va être très très difficile de pas chialer, quoi. En attendant, tu te produis presque tous les jours, même plusieurs fois par jour, certaines dates. C'est pas trop difficile ? C'est clair que c'est pas facile, mais c'est beaucoup de gestion et puis heureusement qu'il y a la passion qui est intacte parce que sinon ce serait beaucoup trop. Mais c'est vrai que voilà, 3 spectacles en une journée, 6 en un week-end. C'est beaucoup et voilà, c'est juste pour moi c'est un apprentissage aussi de fou au niveau juste du focus, de gérer son énergie, de comment appréhender, de comment se préparer. C'est assez dingue de pouvoir vivre ça. Je pense que il ne doit pas y avoir un autre événement ou un autre artiste au monde qui ces 2 dernières années aura fait les 550 représentations qu'on aura fait d'ici janvier, quoi. J'imagine. Est-ce qu'il y a des répétitions entre les trucs ou dès que tu as fait toutes tes répètes avant la tournée, c'est fini, tu fais tous les jours et vous répétez encore ou pas des fois l'après-midi, genre ? Alors certains numéros répètent, je pense notamment à Ivan Knie avec les chevaux qui lui répète vraiment quotidiennement. Et puis pour les autres, je pense que on répète au moment donné où la routine devient dangereuse. C'est-à-dire qu'en fait on pense qu'on effectue les gestes comme on l'a toujours fait, mais il y a un petit peu de déconcentration et c'est moins précis et c'est tellement toujours une question de fraction de seconde, de centimètres, que ça arrive parfois qu'on se dise bon bah vas-y demain on répète parce qu'aujourd'hui c'était un peu limite. Donc de temps en temps il y a de la répétition, il y a des réajustements. Bon, le Cirque CNI, la tournée romande passe par Lausanne à partir de ce
ce soir jusqu'au 9 octobre avant Vevey, Sion et Fribourg. La suite pourquoi pour toi des projets. La suite pourquoi la suite, Bastien? Écoutez, parce que j'aime quand même bien ce que je fais. Hein. Non, la suite. Une troisième année de CNI, non? Non, alors il n'y aura pas de troisième année de CNI. Si vous voulez me voir faire le mariole sur des chevaux, c'est cette année. Et puis la suite reste très floue, mais voilà, je pense que j'aurais bien mérité une petite pause. Ouais, c'est vrai. En fin d'année. Après, c'est la musique, c'est le monde du divertissement. On ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus ou pas. Et du coup, pour l'instant, je garde l'année prochaine un petit peu ouverte en espérant qu'il y aura des belles histoires et de belles opportunités qui vont se présenter. Eh ben, l'occasion de retrouver en tout cas les nombreux talents de Bastian Baker, chanteur, animateur, humoriste, c'est vrai. Un vrai showman aux côtés du duo Full House, des autres artistes et surtout de la grande famille du cirque CNI dont tu fais partie maintenant. Les infos, la billetterie se trouve sur le site kni.ch. Je viendrai faire un tour ce soir. Moi, j'adore le cirque, vraiment. Et je serai là ce soir pour cette première à Lausanne. Trop bien. Merci d'être passé nous voir, en tout cas, d'avoir pris un peu de temps ce matin. Avec grand plaisir. Après-midi, pardon, je suis perdu. Moi, c'est le matin pour moi, donc ça va. Alors, ciao. À ce soir et on te retrouve très vite au cirque CNI. Merci, Bastien. Yes, ciao, et de ciao, quelle tout le monde. couleur est ta radio? Elle est rouge.